Bonjour! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi on nous fait ça? Aujourd'hui, on va revenir un petit peu, hein, sur tout ce qui se passe, en France, hein, sur toutes les émeutes. C'est terrible, voilà. Alors j'avais commencé à mettre, quelques tweets, de côté pour la vidéo, mais finalement, bon, je me suis dit: «J'ai qu'à scroller mon mon Twitter, il y a que ça, il y a que ça», donc voilà. Par exemple, là, je m'étais arrêtée là. Jordan Bardella, si l'Algérie s'inquiète pour ses ressortissants présents en France, qu'elle n'hésite pas à les récupérer, hein. Ouais, 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 ouais. Ça fait quelques jours qu'on me traite beaucoup de raciste, hein. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter avec cette fausse bienveillance à dire non, mais c'est pas leur faute. Gna gna. Ça, je le vois pas, je le vois passer très souvent. Oui, mais ils sont abandonnés dans leur cité, ta ta ta. Non, mais non, 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 c'est pas une raison. Et puis surtout, moi-même, j'ai vécu dans une cité, j'ai grandi dans une cité, voilà, le divertissement du soir, c'était regarder, les voitures brûlées ou les poubelles ou les caves. On avait tout. Il y avait sans cesse des nouvelles constructions, des nouvelles structures, on avait plein d'activités, ça nous proposait plein de choses. Ils mettaient plein d'argent dans ce quartier et moi j'étais ravie. Et je me sentais bien. J'étais pas là, à m'ennuyer, à faire la con, enfin pas trop. Bon après un enfant reste un enfant, mais 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 il y a on avait tout ce dont on avait besoin. Et ceux qui brûlaient les voitures, c'était pas les petits Français, les petits blancs, parce qu'il y en avait encore, hein, à l'époque. Bah non, c'était déjà les Arabes. Pourquoi ils faisaient ça? J'en sais rien, parce que ça les amusait, c'est tout. Mais bon, l'islamisation du conflit est à l'œuvre. Ceux qui n'apprécient pas sont priés de se taire. On ne s'oppose pas à ceux qui parlent au nom de la religion, c'est trop risqué. Oui, ça, je l'avais retweeté. Je vous laisse écouter, hein, parce que voilà, ça c'était un discours du coup de paix et d'amour, hein. Vous tuez nos petits frères. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. On n'a pas peur. On est né musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Voilà. Celui qui te tue, t'as le droit de le tuer. Aïe pour aïe, dent pour dent. Aïe pour aïe, dent pour dent. Pas de justice, pas de paix. C'est terminé pour vous, finito pico. Vous allez tous descendre au Pablo. Police nationale, tout le monde. Tout le monde. C'est pas prêt de s'arrêter. Les gars, on va leur faire pire qu'en 2005. On va pas s'arrêter. En 2005, ça va vous tuer nos petits frères. C'est beau, hein? Et donc, on est obligé de vivre avec ça. On nous le force, on nous l'impose. Et on n'a rien le droit de dire. Attention, si on s'oppose à ce genre de discours, pire si on essaye de se défendre, on est taxé de raciste, de facho, de tout ce que vous voulez. On doit se laisser faire. Et on le voit avec les policiers, ils n'ont pas le droit de se défendre. S'ils se défendent, on appelle ça une bavure policière, voilà, c'est les racistes dans la police, tout ça, tout ça. Et là, ils laissent tout faire. Les policiers n'agissent pas, ils laissent tout faire. Pourtant, ils sont présents, ils sont là, ils voient, et ils ne font rien. Ils ont le droit de s'attaquer à des Français de souche, des Blancs, pendant la réforme des retraites, par exemple, les Gilets jaunes. Mais quand il s'agit de la racaille, on n'a pas le droit de toucher. Un tracteur est utilisé pour essayer de couper le feu sur le champ incendié à Pithiviers. Oui, ils sont allés foutre le feu à un champ, évidemment. Paris, The New Bakhmut. Ouais, ouais, c'est Paris, ça. C'est beau, hein. Après, on dit pas que ces gens viennent en France pour fuir la guerre, alors qu'ils la rapportent. La guerre, c'est eux. C'est d'une tristesse. Voilà. Allez, regardons un petit chacha et un petit lapin. Ça, c'est beau. Ça, c'est de l'amour. La mère de Naël a vu des militants d'extrême droite remettre en cause la sincérité de son deuil, mais il existe une multitude de manières de réagir face à la perte d'un proche, soulignent deux spécialistes du sujet. Oui, vous savez, quand j'ai perdu ma chienne, pendant 2 semaines, j'ai pleuré du matin au soir. Je pouvais quasiment plus parler, j'étais dans mon coin, je pouvais rien faire. C'est ma chienne. Elle vient de perdre son fils. Bon, pourquoi pas. France look like a war zone. Merveilleux.
Elon Musk choqué de la vidéo de l'émeutier qui tire sur une caméra de vidéosurveillance. Oui, alors ça, bon, ça me fait rire parce que ils cassent les vidéos, les caméras de vidéosurveillance, mais ils filment tout avec leur portable et ils mettent tout ça sur Internet. Donc bon, après, hein. Leur demander de réfléchir, c'est peut-être un peu trop. Ces bus servent tous les jours aux habitants des banlieues, mais ça aussi, ils sont complètement cons. Ça aussi, je voulais en parler. Ils cassent tout ce dont ils se servent eux-mêmes. C'est-à-dire que là, les bus, ils détruisent les Lidl, ils détruisent les actions. C'est là où leurs parents vont faire leurs courses. Ils réfléchissent pas, ces gens. Ont-ils de quoi réfléchir? Les bus, comment ils vont faire? Comment les parents vont faire pour aller travailler? S'ils n'ont pas de voiture. Parce qu'en plus, ils cassent aussi les voitures, donc bon. Si tant de feux d'artifice ont été tirés ces derniers jours, on peut les voir aussi comme des fusées de détresse envoyées par, lol, par les habitants de quartier qui veulent signifier aux autres regardez-nous, nous aussi sommes en danger par. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Faut arrêter avec ce discours, hein, ça marche plus. Les émeutiers ce soir après avoir passé la journée sur Assassin's Creed. Oui, c'est vrai, parce que d'après Macron, bon, c'est la faute des jeux vidéo, hein. Bien sûr, hein, évidemment. Évidemment. Et je crois que c'est Zemmour qui avait dit oui, quand il y a le Covid, la France est en guerre, mais quand il y a réellement une guerre civile, hein, comme actuellement, bah, là c'est la faute des jeux vidéo. Un lycée a été vandalisé à Montpellier, hein, c'est beau, hein. Histoire de ne vraiment plus être éduqué, mais vraiment plus du tout, hein, parce que l'éducation c'est mal. Après 100 heures sur Hogwarts Legacy, ouais. Une concession de moto a été pillée à Lyon. Mais ça, c'est pour Naël, hein, c'est pour montrer voilà, leur tristesse de Naël qui a été tué, hein. Oui, il faut pas l'oublier, je sais, on l'a tous oublié. Mais non, faut pas l'oublier, la base, c'est Naël. Ils font tout ça pour Naël, évidemment. Évidemment que c'est pour Naël. Madaron, 300 heures sur Candy Crush Saga qui va faire son entrée ce soir pour aider les émeutiers. Ok. Ah oui, cette dinde-là qui avait dit « Et si le pillage avait à voir avec la pauvreté, les marques avec le sentiment de relégation, peut-être est-ce à analyser politiquement, mais arrêtez avec ça. » D'ailleurs, il y avait... Alors attendez, parce que j'avais mis de côté... Ah bah oui, voilà, c'est là. Le maire de Franconville qui a dit « Mais ferme ta putain de gueule, on va voir dans nos mairies, et va voir dans nos mairies comment ça se passe, pauvre fille. » Eh ben... Mais il a raison. Elle parle comme ça, mais il y a des maires, j'avais mis une vidéo de côté aussi, un maire qui doit lui-même défendre sa propre mairie. Il y a des gens qui doivent défendre les écoles, d'autres qui défendent leur commerce, leur voiture, parce que la police ne fait strictement rien, il faut y aller soi-même. Incroyable, j'avais mis ça de côté, c'est quoi? J'ai crié très fort, pas la mairie. Bah oui, voilà, c'est ce que je disais, pas la mairie, j'ai bousculé un jeune et un autre a dit, c'est le maire. Un maire s'interpose face à des émeutiers. Non mais... S'il vous plaît, mais quel pays laisse faire ça? On marche sur la tête. Là, un groupuscule d'extrême droite a tabassé des gens dans la rue. Enfin, ils disent des gens, mais évidemment, c'était la racaille. Avec des battes de baseball à Angers. Mais c'est ça qu'il faut. Enfin, non, il faudrait pas, mais vu qu'il n'y a pas le choix, bah voilà. Bah merci à eux. Après, les gens peuvent s'insurger comme ils veulent. Merci à eux. Puisqu'il faut en arriver là. La police ne fait strictement rien. Apparemment, elle a ordre de ne rien faire. Quel pays laisse ses citoyens comme ça se faire agresser? Quel pays laisse tout se détruire, tout finir en feu, sans rien faire? Je suis abasourdie, vraiment, vraiment. Pithiviers, oui, ça on l'a vu, un agriculteur traverse les flammes au volant de son tracteur. C'est une tristesse. Les mecs frappent des blancs au hasard dans la rue parce qu'ils sont blancs, mais c'est nous les racistes, hein. Bah oui, regardez-moi ça. Non, mais le racisme anti-blanc n'existe pas. Attention, pouf, voilà, c'était complètement gratuit. Mais attention, le racisme anti-blanc n'existe pas, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Mettez vos œillères, voilez-vous la face, lol, mais ne dites surtout pas les choses. Moi, je dis les choses, et on me traite de raciste. Je me suis levée ce matin, j'ai découvert tout ce qui s'est passé cette nuit, je n'arrive pas à croire que c'est en France. Importez l'Afrique en France, la France deviendra Afrique. Quand est-ce qu'on envoie l'armée dans les cités pour nettoyer tout ça? Oui.
Thomas, mais ça n'a aucun rapport avec l'Afrique, je comprends le choc, mais là je ne te rejoins pas du tout. Oui, c'est vrai, excuse-moi, on dit la Finlande. Pardon, autant pour moi. J'ai pas envie de rentrer dans ce genre de haine ethnique, mais force est de constater que ces gens sont clairement dangereux pour tout le monde, eux-mêmes inclus. Bah oui, hein, on l'a vu avec cet homme qui sciait un poteau et qui se l'est pris sur la tête. Ils sont dangereux pour eux-mêmes. Alors, je pense pas que ce soit des Africains, mais tout simplement des Français nés en France et qui n'ont eu d'éducation que la rue. Disons-le ainsi si ça te fait plaisir. L'armée ne ferait pas plus que les flics, ils sont aux ordres, on va devoir se défendre nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe, on doit se défendre nous-mêmes. Malheureusement, il est peu probable que l'armée soit envoyée en mission de reconquête. Bonjour, ils ne veulent pas que ça change, les équipementiers urbanisme se font des couilles en or. Environ 40 ans que les impôts et taxes servent à reconstruire tous les 6 mois du mobilier urbain. Ah bah c'est cette histoire, font tomber les masques. Euh, oui, j'imagine que ça, c'est histoire de dire oh bah t'es raciste, t'es sérieuse? Tout à fait. L'armée n'a pas pour objectif le maintien de l'ordre. Par contre, ils sont où les gaz lacrymogènes, les canons à eau, les LBD? Il doit rester du stock ou les ordres sont différents? L'armée est en Afrique justement un peu hypocrite sur ce coup, Lilith. Mille excuses. Le degré zéro de la réflexion, pardon. Ah, tu es de cela? Eh oui, moi qui pensais que tu étais dans la sphère de ceux qui réfléchissent. Ah, excusez-moi. Sur l'internet, je me retrouve désemparée et déçue. Ah bah, désolée. Vous avez vraiment écrit ça? Oui. Qu'est-ce que l'Afrique vient faire là-dedans? On se demande. Je vous pensais plus fine dans vos analyses. Ah, pas du tout. Mais visiblement, je me suis bien trompée. Ouais, pardon pour ça. Péter de rire en Afrique, ça se passe bien mieux. Oui, bien sûr. Quand je pars au WC, je laisse mon téléphone sur la table. Évidemment, l'Afrique, c'est le Japon. Par contre, quand un voleur ose agir, il se fait lyncher par la population et la police vient uniquement récupérer le corps. Comment tu peux dire un truc pareil, Lilith? Pas comme ça. Macron n'aura jamais le courage, il faut changer de président. Tu peux pas envoyer l'armée car dans nos lois, l'armée ne peut agir que contre ses agressions extérieures. Traduction, elle ne peut agir contre ses ressortissants. Après, mes infos peuvent être erronées, mais je suis assez sûre. Peut-être, je sais pas, mais bon. De toute façon, il n'y a plus aucune loi dans le pays en ce moment, donc le plus ouf, c'est que certains sont en mode conquête et ne comprennent pas qu'ils seront de nouveau dans le tiers-mondisme une fois tout conquéri. Car le problème, c'est eux, pas l'endroit ni le système. Bah oui. Jamais notre armée n'est pas équipée pour ce type de conflit. Il faudrait des drones. Je trouve que c'est l'arsenal le plus efficace au lieu de tout envoyer en Ukraine. Ouais. Ça permet d'éviter de déployer des hommes au sol et les représailles sont impossibles. La science-fiction m'a appris ça. Il y a une raison pour laquelle on sépare l'armée et la police. L'un combat les ennemis de l'État, l'autre sert à protéger le peuple. Lorsque l'armée devient les deux, les ennemis de l'État tend à devenir le peuple. Mais c'est la faute aux jeux vidéo, voyons. Bah oui. La France est morte depuis bien longtemps, malheureusement. Par contre, nettoyer votre gouvernement, ça ne vous vient pas à l'idée, lol. Mais si, évidemment que si. Tout le monde se plaint du gouvernement. Mais le problème, c'est que, bon, les politiciens... T'en enlèves un, t'en prends un autre, il est pire que le précédent. Là aussi, il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire partout. C'est un peu raciste, hein, mais je comprends ton point de vue. Mais qu'est-ce qui est raciste? Mais je ne crois pas que le problème soit africain, mais plus un problème de société et de règles. Ah, et aussi un problème d'éducation de la part des parents. Ah tiens, les apolitiques se révèlent être racistes. Quelle surprise, d'accord. Quand est-ce que j'ai dit que j'étais... Ah oui, bon. Je sais, on me compare très souvent un psychodélique. Mais non, c'est lui la politique. Moi, j'ai tout de suite dit que j'étais de droite. Faites un effort. Hein. Je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai dit sur ma chaîne, franchement. Par contre, en Afrique, ça aurait sorti les fusils et tiré dans le tas. Hein. Il y aurait une nuit, pas deux. T'es au courant que la plupart des jeunes des émeutes sont nés en France et sont français? Oui, bien sûr, ils sont aussi français que moi. Les gens, oh mon Dieu, Lilith est raciste. Comment ça sort de nulle part? Flashback de Lilith avant. Bah merci. Ses followers qui découvrent que maintenant qu'elle est raciste. Bah oui, je suis raciste. Alors, je ne suis pas totalement d'accord, mais en grande partie, ça fait 3 jours qu'on a plus de vues, plus de trains après 21h. Et hier soir, il y a carrément eu des tirs de mortier et des coups de feu. Faut arrêter le délire. Totalement d'accord, rip la France. Ouais. Mais voilà, c'est moi la raciste. Pourtant, on l'a vu hein, dans la vidéo tout à l'heure, hein, le mec qui dit ouais, faut tous les tuer, on va pas finir là. Lui, ça va. Lui, ça va. Qu'est-ce qui... Hein, quoi? Ah bah attendez. Ça, c'est une bonne idée, ça devrait être la norme même. Ah oui, j'avais dit, bon, maintenant, on envoie à tous ces gens un joli courrier leur informant qu'ils sont endettés à vie pour rembourser tout ce qu'ils ont cassé. Bah oui, parce qu'ils ont même pas caché leur visage.
Donc on peut les retrouver. Et les parents se feront un plaisir aussi de rembourser, puisque la plupart, ce sont des enfants. Ça, on l'a vu, ce sont des enfants, des mineurs. C'est incroyable, mais que font leurs parents? Qu'est-ce que c'est? Éducation, enfin c'est un mot qui existe, éducation, un minimum. Tu laisses pas tes gamins en plus toute la nuit dehors comme ça, mais ils disent pas le gamin est dehors, je sais pas ce qu'il fait. Alors on a vu des vidéos de parents qui venaient récupérer leurs gosses, donc merci à eux, ça voilà, là ce sont de vrais parents. Surtout le père qui a récupéré son fils et qui l'a mis dans le coffre de la voiture, mais là c'était génial, ça c'était génial, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Éducation, on a dit. Mais voilà. Il y a aussi une mère qui est venue récupérer son fils, donc merci à eux. Il y a au moins quelques parents sensés et ça fait plaisir à voir. Vous savez, comme je disais, moi j'ai grandi dans une cité, enfin ça craignait, c'était très chaud là-bas. Mais je ne faisais pas de conneries. Et on avait un centre aéré dans cette cité. Parce qu'on avait plein de choses. Voilà, je le répète, on avait plein de choses. On n'était pas du tout à l'abandon, hein, comme ils essayent de faire croire. Hein. Donc, il y avait ce centre aéré où j'y allais les mercredis après-midi avec mon grand frère. Oui, j'ai un grand frère. Un jour, mon grand frère a voulu faire un petit peu le caïd, bof, entre guillemets. Hein. Il m'a dit, viens, on n'y va pas. Moi, j'étais la petite sœur, il a 3 ans de plus que moi, j'étais la petite sœur, j'étais en primaire. Alors j'ai fait d'accord, et moi ça m'amusait. Et donc on s'est promené dans le quartier. Au lieu d'aller au centre aéré, on s'est promené. On n'a pas fait de conneries, hein. On a fait que se promener. Quand on est rentré à la maison, mes parents avaient eu vent d'amis qui nous avaient vus, qu'on n'était pas allé au centre aéré. Ah, oh mon Dieu. J'ai été jetée dans ma chambre. Mon frère a été jeté dans sa chambre. Et ils lui ont littéralement pété la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais terrorisée, j'entendais les bruits, il se faisait frapper. J'entendais les bruits, j'entendais ses cris, ses pleurs. Et je me disais, oh mon Dieu, je suis la prochaine. Sauf que j'ai entendu ma mère qui disait, non, Lilith, on lui fait rien, elle est trop petite, elle a suivi, c'est de sa faute à lui. Voilà. Donc c'est parce qu'il était le grand frère, c'est lui bien sûr qui me surveillait, qui prenait soin de moi. Moi je n'avais fait que le suivre, forcément il me dit viens on va autre part, bah moi je suis mon frère, c'est ce que j'ai fait. Donc je m'en suis sortie, disons, par rapport à lui. Mais voilà, et pourtant on n'avait rien fait, on n'était juste pas allé au centre aéré. Et ça ne s'est plus jamais reproduit. On a toujours été au centre aéré après ça. Toujours. On n'a pas manqué un seul jour, une seule minute. Mais voilà, et pour l'école, c'était pareil. Si on avait le malheur de manquer l'école, mais c'était terrible. Enfin, il nous fallait vraiment une vraie excuse, quoi. Vraiment, c'était juste quand on était malade. Sinon c'était l'école. Enfin, hors de question de manquer l'école, de faire les cons dehors comme eux ils le feraient, mais je serais morte. En fait, je serais morte. Non, alors là, quand je vois les parents qui laissent tout faire comme ça, c'est incroyable. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien, quoi. Parce que chez moi, ça marchait droit. Mais bon, bref. J'avais mis un petit tweet encore de côté. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, bah voilà, c'était ça. Bon, je vous l'ai déjà montré. Mais il est au courant qu'il est filmé, il se ravit de retrouver pour ce discours. Il est censé représenter quelqu'un, il parle au nom de... Oui, parce qu'il y en a toujours des comme ça. Il parle en mon nom, Nop, mais bon, ce serait embêtant d'avoir des Arabes musulmans cool alors qu'on essaye de leur donner une mauvaise image. Mais il se débrouille très bien tout seul, hein. Il préfère ne pas regarder ces passages du Coran, il faudrait demander à Psychodélique s'il retrouve le passage qu'il cite, en mode « si vous nous tuez, on vous tue ». Œil pour œil, dent pour dent, vu comme ils sont déterminés, on finira tous comme des vieux aveugles et en dentier. Ici, en Martinique, en soutien aux cités qui en brûlent dans l'Hexagone, des jeunes ont aussi manifesté leur colère. Où va-t-on? C'est le déclin. La France profonde s'exprime. Va faire soigner ton racisme, meuf. Oh, excuse-moi. Oui, c'est moi le problème. Hein. C'est moi le problème, mille excuses. Dans le Coran, et puis femme, hein, déjà, un petit peu de respect, merci. Raciste à la rigueur, mais tu m'appelles femme et pas meuf. Dans le Coran, il y a tout et son contraire. Lis-le, ça te rendra plus intelligente, oui. La police, c'est gardien de la paix normalement, pas fouteur de désordre. Arrête ton cinéma, déjà travaille sur ton islam dans ta vie privée et après donne des leçons œil pour œil, dent pour dent. Le prophète, il t'écoute parler, il a honte de toi. La diplomatie, avant tout, tu représentes pas les musulmans.
Mais surtout qu'ils sont tous là à parler de religion, machin, tout ça. Enfin, la religion, c'est censé être un code de vie, enfin, pour que tu te comportes de manière civilisée et pas comme un animal. Mais tous ces gens à se comporter comme ça, à tout casser, à tout détruire et à tuer, parce que ça tue aussi, hein. D'ailleurs, il y avait un commentaire qui me disait oui, dis-moi quand est-ce qu'un arabe a tué un blanc. Non mais non, ça n'est jamais arrivé, jamais, jamais. Enfin bon, mais ils vont tous finir en enfer s'ils croient en la religion. Enfin, je crois, hein, normalement. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Écoutez. Euh, bref. Je sais pas si on va voir un petit peu encore. On actualise dans ce qui se passe. C'était dans l'euphorie. Au tribunal de Nanterre, les premières peines de prison tombent. S'ils reconnaissent leur présence lors des émeutes, aucun n'a évoqué, ni le jeune Naël, ni revendiqué de forts ressentiments vers la police. Comme c'est bizarre. Voyons un petit peu ça. Pour avoir participé à des attroupements, incendié des poubelles ou visé des policiers avec des tirs de mortier, plusieurs émeutiers ont été lourdement condamnés ce vendredi après-midi. S'ils reconnaissent leur présence lors des émeutes, aucun n'a évoqué ni le jeune Naël, ni revendiqué de forts ressentiments vers la police. Ils sont les visages, souvent juvéniles, du désordre. Oui, il y en avait qui avaient même pas 13 ans. Ce vendredi, une vingtaine d'individus ont été jugés en comparution immédiate au tribunal de Nanterre pour leur participation, plus ou moins active, aux violences qui ont émaillé les 2 dernières nuits dans le département de Haute-Seine à la suite de la mort du jeune Naël. Signe du contexte extraordinaire, les bancs de la salle d'audience envahis par quelques rares soutiens des prévenus et des mamans éplorées, mais surtout par la presse curieuse de connaître le profil de ces émeutiers. Premier à se présenter dans le box, Yamadou, c'est 22 ans, interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi à Villeneuve-la-Garenne, où la mairie a été prise d'assaut et en partie ravagée par une cinquantaine d'individus. Vers minuit, le jeune homme inconnu de la justice a été vu se séparer du groupe et tirer des mortiers d'artifice en direction des forces de l'ordre. Un geste sanctionné de 4 mois de prison ferme avec, comme pour les autres condamnés, un mandat de dépôt à l'issue de l'audience. Mais c'est vrai que j'avais vu passer ça, où il disait ouais non c'était l'euphorie, je suis sortie de chez moi pour voir ce qui se passait, on m'a mis un mortier dans les mains et du coup bah j'y suis allée sans penser à rien. Normal, n'importe qui ferait ça. Évidemment. Alors que des émeutes éclatent partout en France, un homme a décidé de grimper la tour Montparnasse. Bah oui, là-haut au moins il sera tranquille, hein, écoutez. Des individus se sont amusés à détruire un poteau avec une pelleteuse à Mont-en-Barœul. C'est beau, hein? France is getting destroyed. Bah ouais. Mais ah oui, alors cette vidéo, écoutez, je l'ai vue hier, j'en reviens pas. Et surtout lui qui fait un petit bond en mode oups, oula, oula, attention, hein. C'est une tronçonneuse. Il aurait pu lui couper les jambes. Regardez-moi ça. Mais oh, ça me donne des frissons. Cette vidéo me donne des frissons. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? Mais non, s'arrête un petit peu là-dessus. Oh, c'est tellement mignon. Fait du bien un petit peu. On continue. Il brûle même des champs. Oui, il brûle des champs. Oui, oui. C'est ça qui les nourrit, mais bon, bref, on s'en fiche. Les émeutiers sont emparés d'un camion à Sévran et s'en servent pour se déplacer en groupe. Comme ça, c'est plus facile. Là. Après, c'est vrai que Macron avait dit que les réseaux sociaux étaient aussi un problème par rapport à ça, mais c'est vrai, parce que déjà ils s'organisent sur les réseaux sociaux et ben on voit toutes les vidéos, donc on voit ce qui s'est passé dans chaque ville et ce qui aide à surenchérir en mode eux ils ont fait ça, bah nous on va faire ça, on va faire encore mieux. Et bon, c'est vrai que les réseaux sociaux ça aide pas pour le coup, mais après les émeutiers ont fait exploser un engin explosif, exploser un engin explosif sur un bureau de poste, bien sûr, évidemment. Cassons la poste, on n'en a pas besoin de toute façon. Que faire avec ça? Une personne âgée qui s'exprime aussi mal en France, vêtue de la tête aux pieds aux couleurs d'un pays dans lequel elle ne vit pas et où la police finirait par la bastonner à coup sûr, ils sont irrécupérables. Oh Darmanin! Oh Darmanin, attrape tes chiens, Darmanin! Après, attrape tes chiens, Oh, Darmanin! Seigneur. Ils ont même pas respecté la famille! Ils ont même pas respecté la famille, ils sont en train de nous gazer là! On était en train de marcher en paix! Fils de pute! Ah, c'est beau. On l'avait pour voisine, elle.
Gérald Darmanin et Jean-Noël Barrot ont rencontré les représentants de Snapchat, TikTok, Meta et Twitter. Le gouvernement leur demande de supprimer les contenus violents. Un Aldi a été forcé, mais c'est là où vos mamans vont faire les courses. Faites pas ça avec une camionnette bélier. Ils cassent les Aldi et les Lidl. L'arabe moyen. Qui a fait ça pour Naël? Oh non. Oh, pas le Seigneur des Anneaux, touchez pas à ça, pauvre Aragorn. Ah là là. Ah oui, ils avaient aussi essayé de voler un arbre. Attendez, je vous montre ça. Je l'avais mis là. Ah oui, ils s'en prennent même aux arbres, ils n'ont que la destruction dans la peau, ces gens. Regardez-moi ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens? Pourquoi ils font ça? Sérieusement? Non mais c'est... ça me fait... enfin, c'est tellement ridicule. La situation est tellement grotesque. Enfin, bon. On va s'arrêter là, j'imagine. De toute façon, toutes les vidéos se ressemblent, hein, à peu près. Hein, c'est que du feu, de la désolation. Et des wallah, parce qu'ils disent tous wallah. Bon. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. C'est pas chez moi que vous ferez traiter de raciste, hein, vous inquiétez pas. Eh bien, sur ce, tchou!